les gars, tout ce que j'ai à vous dire, c'est que en fait là, je viens de retrouver mes bulletins de collège, mes bulletins de notes de collège, et franchement les gars, vous êtes absolument pas prêts du tout. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo. Je vais vous montrer, enfin du moins je vais vous lire mes moyennes que j'avais au collège. En fait c'est pour faire la comparaison des notes du collège avec ceux du lycée. Et comment vous dire que entre les deux, c'est le jour et la nuit. Donc on se retrouve après l'introduction et c'est parti. We were staying in Paris to get away from your parents and I thought wow. Bon, j'ai mis un peu de temps pour retrouver mes anciens bulletins, mais ils sont là. Donc on va faire par exemple comparer le bulletin du premier trimestre de la 4e avec la 3e pour le collège. On va commencer par le collège et après on va aller crescendo vers le lycée. Alors déjà je les avais en face de moi bien évidemment comme un gros. Je les ai paumés. 4e et 3e. Non, si c'est ça. Parfait. Alors, bulletin du premier trimestre de la 4e, c'est marqué. Alors, anglais. En fait, que je vous explique avant. Au collège, je ne branlais strictement rien. J'ai honte de le dire, je préfère être honnête avec vous. Je branlais rien. J'étais tout le temps en heure de colle parce que je voulais rien foutre. Alors que le collège était à 100 mètres de chez moi. Tandis que le lycée était quand même à 30 km de chez moi. Donc je vous laisse cogiter sur ce que je viens de dire. Alors en anglais j'avais 9,67. Ah oui, en anglais j'ai toujours été très très bon. Je vais pas me vanter, j'ai toujours été très bon en anglais. Sauf que là au collège, comme je voulais rien foutre, j'avais tout le temps en dessous de la moyenne. Anglais LV1, je vais pas donner le nom des profs parce que sinon je vais me faire taper. Hein. Donc j'ai pas envie que mes profs viennent en commentaire parce qu'on sait jamais. Alors en anglais, 9,67. Trimestre décevant, les leçons doivent être mieux sues. J'attends des efforts. Ok. Art plastique. J'ai toujours été une brêle en art plastique. 10,17. Des résultats justes ce trimestre par manque de travail, surtout à l'écrit. Cyril est un élève dynamique à l'oral, mais il doit s'investir davantage dans le travail demandé pour pouvoir progresser. Il ne surtout pas le bâcler. Oh! Hey, je suis en train de regarder en fait, mes profs m'avaient vraiment taclé dans mon bulletin. Et quand je vous dis taclé, c'est vraiment... Ensuite, sport 9. J'avais 9 de moyenne en sport parce que j'ai toujours été... Résultat très insuffisant, trop d'absence et d'excuses nuisent au travail. Oui, parce qu'en fait en sport je voulais rien foutre, donc je trouvais tout le temps des excuses pour pas le faire. Bah en fait j'étais complètement obligé de le faire. Et là vous voyez que je suis rouge comme un cul parce que j'ai honte. Bref, j'en étais où? Ah oui, éducation musicale. Ah oui, ma prof de musique. Oh là là. Quel dommage, vous êtes capable de mieux, poursuivre vos efforts. Alors je vous dis, ma prof de musique, c'était la meilleure prof au monde. Ensuite, espagnol. 7,03. Bilan insuffisant, Cyril ne travaille pas à la maison. Comment tu as su? Refuse de faire ses devoirs, c'est vrai. Ouais, je détestais faire mes devoirs quand j'étais au collège, je vous explique. D'apprendre ses leçons, 3 petits points. Mais parce qu'ils mettent 3 petits points. Attention au manque de respect. Ah oui, j'étais insolent de ouf. Bon, je ne suis pas fier, hein, je vais vous dire honnêtement. Je ne suis absolument pas fier du tout. Mais bon. Que voulez-vous que je vous dise? Ensuite, français, j'avais 11,30. Par contre, je vais faire vite, hein, parce que là, la luminosité commence à baisser. Oh, quoique, je reviens tout de suite. Je vais allumer la lumière, ça ira peut-être mieux. Ah, voilà qu'on est mieux. Ensuite, on passe à l'histoire géo. J'avais 4 de moyenne en histoire géographie. Ouais. 6 en maths, 9 en physique chimie, 6 en SVT, 6 en technologie. Par contre, il mettait pas ma moyenne derrière. Parce qu'elle était tellement médiocre que voilà. Bref, donc ça c'est pour le premier trimestre. Ensuite, là on passe au bulletin du 3e trimestre parce que j'ai pas retrouvé les autres. Mon bulletin de 3e trimestre en 3e, juste avant que je passe au lycée. En art plastique j'avais 12,5, en espagnol j'avais 8, histoire 6, 6 en physique chimie, 5 en SVT,
18 en anglais. Après j'avais découvert professionnel, je sais pas si vous voyez ce que c'est. J'avais 11,5. Sport 6. 8 en musique, 7 en français, 9 en histoire géo et 4 en maths. Voilà. One eternity later. Et là, miraculeusement, je rentre au lycée. Là, j'ai trouvé mon bulletin de la première année de CAP, du deuxième trimestre. Et là, miraculeusement, mes notes ont monté. Alors, anglais, 19,20. Économie droit, 13,5. Français, 12,5. Histoire géo, 16,5. Hygiène alimentaire, 14. Mathématiques, 15. PSE, prévention santé environnement, 11,5. En vente, 11,20. Physique chimie, 14. Et mon deuxième prof de vente, j'avais 14. Donc là, je me suis retrouvé avec une moyenne de 13,70 alors que j'avais 7-8 de moyenne au collège. Donc voilà, comment vous dire. J'ai pas honte du travail que j'ai fourni au collège et au lycée. Sauf qu'il y a une seule chose dont j'ai honte, c'est par rapport à l'insolence et par rapport à ma vulgarité. J'ai beaucoup changé depuis le collège et le lycée, et depuis la fin du lycée je me suis beaucoup amélioré au niveau de mon vocabulaire, même s'il y a des mots qui fusent encore, mais bon. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, commenter et partager celle-ci. Quant à nous, on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo, et en attendant, prenez soin de vous. We were staying in Paris to get away from your parents, and I thought, wow.